Bonjour Stéphane, nous sommes heureux de venir ici à Ans-sur-Lesse, dans le domaine d'Ans-sur-Lesse. Et ben, je voudrais que vous m'expliquiez un peu tout ce qu'on peut voir ici dans le domaine. Eh bien bonjour René, bonjour à tous. Eh bien bienvenue au domaine des Grottes de Hans-sur-Lesse. Alors le domaine des Grottes de Hans-sur-Lesse est situé en Ardennes belge, donc de l'autre côté de la frontière. C'est un domaine qui accueille à peu près 400 000 visiteurs chaque année, dont 50 000 visiteurs français, donc ce qui n'est pas si mal. C'est pas Donc, mal. Hein. voilà, même en étant en Belgique, on a On n'est beaucoup pas de... trop loin Non, on de la est frontière. à Hein. 25-30 km de la frontière française. La ville française la plus proche, c'est Givet, dans les Ardennes belges. Voilà. Et là, c'est à 30 km d'ici à peine. Puis on est près de Metz, on est près de Longwy, près de... Alors exactement, vous êtes à peu près à 1h45 de Metz, une bonne heure à peu près de la frontière française quand vous descendez par là, donc du côté de Mont-Saint-Martin, si vous descendez vers la Lorraine, bien là vous êtes à 1 heure à peu près, 1 heure, 1 heure quart environ. Ouais. Donc pas trop loin. non, c'est pas trop loin, ça se fait sur une journée aller-retour. Et ici, donc, comme vous le voyez, eh bien, vous êtes devant le point d'accueil. C'est ici qu'on peut acheter les billets et partir pour la visite complète du domaine. Alors, la visite complète du domaine, elle s'articule autour de la visite du parc animalier. Donc, on a ici un parc animalier de C'est ce 200. qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, vous aurez de très jolies images tout à l'heure, vous verrez tout ça. Donc il y a à peu près 650 animaux répartis sur une surface de 250 hectares. Donc vous allez voir tout ça, les animaux se baladent pour la plupart en semi-liberté. Vous allez voir des loups, vous allez voir des lynx, vous allez voir des ours, donc beaucoup de belles choses en perspective. Tous les animaux de la région ou de... Voilà, donc c'est une volonté de notre part, il n'y a pas ici d'animaux exotiques, on n'a pas d'animaux africains, pas de lions, pas de girafes, uniquement des animaux qui vivent ou qui ont vécu autrefois dans cette partie du globe. Alors le parc animalier, vous le visitez soit en safari car, donc là vous êtes assis dans un véhicule, mais vous pouvez également le visiter à pied puisqu'il y a 6 km de sentiers balisés à l'intérieur de la réserve d'animaux. Et puis bien évidemment vous avez la grotte, donc en dessous du parc d'animaux, sous la colline, là vous avez 17 km de galeries, de salles et de galeries. Rassurez-vous, vous n'allez pas tout visiter, on a ouvert à peu près 1,5 km aux visiteurs. Vous allez traverser toute une succession de salles, de galeries, passer par de très très grandes salles puisque la plus grande fait 150 mètres de longueur, ce qui fait un terrain de football et demi quand même, c'est très très grand. Et puis surtout, vous allez assister au spectacle, on a un spectacle de vidéo mapping, donc on se sert des murs de la grotte comme d'un écran de cinéma, on projette de la vidéo directement sur les parois, c'est vraiment saisissant, à 180 degrés, vous êtes vraiment pris en immersion dans ce spectacle. Parce qu'on peut passer plusieurs jours ici, dans le domaine, il y a de quoi faire. Hein. Oui, donc Ans-sur-Lesse c'est un village touristique, donc évidemment il y a des hôtels, il y a un tout bel hôtel Mercure ici au centre du village, de grande capacité, il y a également un autre hôtel qui vient d'ouvrir avec une cinquantaine de chambres, mais nous, domaine des Grottes de Han, on a aussi ce qu'on appelle des hébergements insolites. Donc dans le parc animalier, on a ce qu'on appelle des tree tents, donc des tentes dans les arbres. Donc il faut imaginer un berceau métallique avec un plancher sur lequel vous posez une tente et puis vous montez tout ça à 5 mètres dans les arbres et on a donc 8 tentes qui peuvent accueillir chacune 3 personnes. Donc chaque nuit, pendant les périodes d'ouverture bien sûr, il y a 24 privilégiés qui peuvent passer la nuit dans le parc animalier et puis le matin vous vous réveillez, vous ouvrez la tirette de votre tente et puis juste en dessous vous avez les animaux qui sont là. Donc ça c'est dans le parc animalier. Ah oui, c'est vraiment une expérience unique. Et on a également ici au village ce qu'on appelle du glamping, donc c'est du camping l'amour, c'est ce qu'on appelle le cocoon village, donc c'est un espace où vous avez une trentaine de tentes, toutes identiques, meublées de façon identique, où les visiteurs peuvent venir passer une ou plusieurs nuits avec un package d'animations, donc il y a des animations qui leur sont réservées, il y a très fréquemment des concerts, il y a des ateliers de, par exemple, grimper dans les arbres avec des cordes, enfin voilà, plein d'ateliers, plein d'activités qui leur sont proposées, en plus évidemment des visites classiques du domaine. L'animation tout le temps. Tout le temps, il y a tout le temps de l'animation, c'est vraiment un espace très chouette. Ouais. Merci Stéphane, et puis merci de nous accueillir dans ce domaine. Superbe. Grand Merci. plaisir, profitez bien de votre journée et puis on vous attend chez nous nombreux. Cocoon Village, on appelle ça Cocoon Village. Et ben, il y a des tentes tout équipées et vous pouvez passer un week-end ou même un séjour agréable ici dans la région parce qu'il y a tellement à visiter dans la région. Vous pouvez venir tranquillement et vous serez bien accueillis ici au Cocoon Village. Les familles viennent ici et ils peuvent déjeuner. On peut déjeuner là ou près des tentes et ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils viennent chercher les repas et
et ça leur fait une distraction supplémentaire ici. Et puis toute la journée, les gens ils peuvent se promener dans la petite ville de Han. La ville est tout de suite à côté, hein, on n'est pas loin. D'ailleurs, on voit le clocher d'ici, hein, l'église et tout. Le centre du village est juste ici. Et ben, on peut vraiment tout faire ici et visiter, en profiter pour visiter toute la région. Il y a tellement de choses à voir ici dans la région de Han. Oh ben, je me repose 5 minutes et puis après on ira, hein, Romain. Parce que la journée va être encore longue. Hein. On y va, on est parti. Hein. Oh, viens me rechercher. Alors nous voilà devant la Lesse. La Lesse qui prend sa source à Libramont, dans la province de Luxembourg belge. Hein, et elle fait 89 km de long et elle passe sous la grotte de Han. Hein, c'est ce qui alimente la grotte de Han. Alors voilà, dès l'entrée, pour se mettre dans le bain, ben, il y a déjà un petit parc avec tous les petits animaux. Et voilà une belle bête. Hein? Ah, mais t'es tout beau, toi. Hein? Voilà, on est parti. Et bon, ben, comme vous voyez ici, il y a différentes formules. Ah ben là, pour la grotte, là, pour le parc Safari Car, vous pouvez prendre le car. Là, le parcours pédestre. Avant d'attaquer le circuit pédestre, ben, nous là devant le tram et nous allons emprunter le tram sur 1 kilomètre environ pour aller sur le sentier pédestre. Allez, on va embarquer, hein. Tenez-vous prêts. Hein. On monte là. C'est bon? Voilà. On ferme la porte pour la sécurité. Hein. Et voilà, on attend le démarrage. Alors voilà, il y a un bon resto ici. Hein. Vous pouvez venir manger quand vous sortez de la visite de la grotte. Vous pouvez manger là, hein. C'est bien sympathique. Hein. Au bord de la Lesse, c'est formidable. Ah, pleine forêt. Terminus. Allez, on y va. On est parti. On remet la sécurité. Et on y va. On part au parc. On est parti. On arrive à l'entrée du parc, le domaine des grottes de Han, le parc animalier. Ben, c'est notre balade d'aujourd'hui. Hein. Bon, on va vous faire montrer les rennes dans ce parc. Et c'est rudement bien aménagé. Hein. Dès l'entrée du parc, ben, on découvre, ce sont des rennes. Hein. Les rennes en général, elles sont surtout en Europe du Nord. Hein, en Finlande, en Suède, on trouve beaucoup de rennes. Et ici, dans le parc, ben voilà, elles sortent. Ça y est, ils sortent là, ils viennent vers nous. Voilà, il y en a 4-5. Hein. Alors voilà les sangliers. Ben, c'est des animaux sauvages qu'on a dans nos forêts aussi, un peu partout. Où il y a la plus grande concentration, c'est en Sologne, où il y a le plus de sangliers en France. Hein. Mais ici, dans la région, on en trouve pas mal aussi. L'emblème des Ardennes, c'est le sanglier. Et d'ailleurs, il y a un immense sanglier, le colosse qu'on appelle le colosse des Ardennes, à Voinic, dans les Ardennes. On va vous faire découvrir quelque chose de formidable. Allez, en avant. Wouah! Ça bouge, hein?
dans les arbres, dans les hauteurs. Ça va? On continue. Ah, les jambes, ça y va, hein? Ah, c'est bon, hein? Ah, c'est bon. Oh, oh là, c'est super. Oh là, que c'est magnifique, hein? Que c'est beau, c'est merveilleux. Un point de vue terrible. Un point de vue terrible. Ah, la chouette. Ah, avec le soleil, c'est beau, hein? Tous les rochers qu'il y a autour, hein, c'est magnifique. Hein. Ah bah voilà le bus, hein, au départ près de la gare. Il y a le bus, il y a un autre moyen de transport. Là, vous ne fatiguez pas, vous êtes dans le bus et vous faites tout le tour, tout ce qu'il y a à voir dans le parc. Nous sommes à la hauteur des loups d'Europe. En pleine forêt, eh bien, voilà la cabane des contes. Et à l'intérieur, eh bien, il y a tous les contes, une histoire de tous les contes. Le petit chaperon rouge et toute la tiraya. Ah ben c'est bien fait. Hein. Voilà. Le cerf. Ah ben, nous voilà devant le parc à cerfs et à chevreuil et le cerf Sika. Alors ça fait 28 kg à 60 kg et de hauteur au garrot ça fait 110 et 130 cm. Alors en général la mère elle fait un ou deux petits hein, en 8 mois. Alors ici, on est devant une zone refuge où bah, c'est un petit marais où il y a des grenouilles rousses, crapauds communs, alites accoucheurs, tritons alpestres et tritons palmés et des salamandres tachetées. Et les salamandres tachetées, on les aperçoit ici. Ils sont sur un tronc, il y en a deux. Hein. Voilà, là vous voyez des... Oh là là! Oh la nichée, 4. Et bah, des loups arctiques qu'ils ont mis à bas il n'y a pas longtemps. Ils supportent le froid jusqu'à moins 70 degrés. Son épaisse fourrure blanche le protège. Elle lui sert aussi de camouflage. Alors, là on rentre dans la... Pour descendre dans la vallée, on rentre dans la deuxième partie du circuit. Alors en route vers le Tivoli, eh ben, nous y voilà. Et il faut s'imaginer qu'il n'y avait aucun arbre ici dans ce parcours. Il y avait la gare de Folle et le terminus qui arrivait au restaurant. À l'époque. Hein. Et il n'y avait aucun arbre et c'est un des premiers restaurants qu'il y avait sur le site. Voilà, on arrive près du Tivoli, hein. On n'est pas loin. Voilà, en pleine forêt, voilà le petit restaurant. Les gens étaient très fiers ici au terminus. Hein. On voit la voie ferrée, c'était l'arrivée du train. Et tout le monde débarquait ici pour descendre à pied vers le gouffre et ensuite vers la grotte. Allez, encore une porte. 25% de descente. Ouh là là, il faudra freiner là. Hein. Il faudra freiner. Hein. Wow, oh, ça descend. Préparez-vous à descendre comme il faut, hein, parce que ça descend bien. Hein. Oh, la descente. Hein. Et ça continue. Ça descend, ça descend, ça descend. Attention de ne pas glisser. Hein.
Voilà. Alors c'est vraiment impressionnant hein, la grotte qu'il y a ici et qui rentre dans la grotte, la laisse qui rentre dans la grotte. Hein. C'est super. Hein. Et ça crée un tunnel. C'est vraiment bien fait. Hein. C'est super. Hein. Quand on voit la laisse, on voit plus de cailloux que de cours d'eau. Ça veut dire que c'est vraiment une année de sécheresse. L'année dernière, il y avait de l'eau partout. Hein. Il y avait vraiment de l'eau partout et les inondations partout. Hein. Surtout ici en Belgique, même du côté de Liège, là-bas, des grandes inondations. Et c'était incroyable. Hein. Et l'endroit des oiseaux, hein, dans tout ce domaine-là, vous vous figurez, bien, on entend les oiseaux chanter et tout, et vous figurez bien qu'il y a plein d'oiseaux, et on trouve un peu de tout, bergeronnettes, des ruisseaux, hein. On la reconnaît surtout à sa queue qui bouge tout le temps, et le cingle plongeur, le martin pêcheur, c'est déjà un gros oiseau, hein. Et on en trouve ici aussi le long de la laisse. Hein. Alors voilà les vautours fauves, hein, c'est ceux qu'on rencontre souvent dans les Pyrénées, et il y en a foison dans les Pyrénées. Hein. C'est ceux qu'on appelle les nettoyeurs de terrain. Tous les bêtes qui sont mortes de maladie ou n'importe, c'est ces vautours fauves qui les nettoient et tout dans la nature. Ces vautours ont eu des soins particuliers en Andalousie et qui ont été victimes d'accidents par des palmes d'éoliennes, ont des lésions irréversibles. On leur offre dans cet enclos une vie décente et l'opportunité de se reproduire. Les jeunes issus de ce couple sont destinés à renforcer des populations en Europe. Voilà des cigognes, hein. On en trouve un peu partout maintenant. Enfin, c'était l'emblème de l'Alsace. Hein. On en voit beaucoup en Alsace et ils reviennent tous les ans nicher dans les régions où ils sont nés. Ils quittent leur région pour se retrouver dans les latitudes plus chaudes pour y passer l'hiver en terre africaine et à des milliers de kilomètres, et ils reviennent tout le temps là où ils ont installé leur nid, sur les toits, les cheminées ou les bâtiments publics, dans les arbres proches des habitations aussi. Habitant des grandes steppes herbeuses d'Asie centrale, c'est un cheval incroyablement résistant, capable d'affronter les températures extrêmes et de son rude habitat naturel. Il est le plus ancien cheval retourné à l'état sauvage, après avoir été domestiqué par un nombre très restreint d'individus hébergés dans des parcs animaliers en Europe. Depuis les années 1990, les chevaux Przewalski sont réintroduits dans le milieu naturel en Asie. Une ambition pour les cervidés, il y en a plein en Europe aussi. Et ici, au parc du domaine des Grottes de Han, on fait des échanges avec tous les autres parcs de toute l'Europe. Alors il y a ici des cerfs aussi, et puis le parc aussi fait des échanges avec d'autres parcs pour diversifier la race. Quoi. Au moment du Rame, en octobre, où il y a pas mal de manifestations pour justement le Brame du cerf. Et là, vous serez aux premières loges. Les gloutons.
Alors, le clou de cette randonnée quand même, ici dans le parc des Grottes de Han, c'est un peu les ours bruns qu'on trouve ici. Et ils ont comme nom Jojo, Mufko et le troisième Borge et Olof, le quatrième Olof. Alors si vous les reconnaissez, vous me le dites. Hein. Regardez un peu où vous étiez ce matin. Ah, au point de vue, à ce point de vue là. Et maintenant on est dans la vallée. Ah, c'est super le trajet qu'on a fait. On a fait toute la vallée là. Et on revient ici. On va reprendre le train. Et on vous dira au revoir au train. Voilà, j'espère que cette journée vous aura plu dans les Grottes de Han, sur le sentier. Et quand vous viendrez ici dans le domaine des Grottes de Han, n'oubliez pas de faire ce sentier animalier, c'est formidable, c'est beau, c'est tout ce qu'il faut faire. N'hésitez pas de faire aussi la visite des grottes, c'est sublime. Hein. Allez, au revoir, à la prochaine, à 2 prochaines balades.